משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Cette semaine, nous avons fait et fêté la fête de Tou B'Av. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beth Amikdash. Alors, quand il a voulu vraiment nous consoler, que 5 jours après Tisha B'Av, il y a une joie. C'est la folie. 3 semaines du jeûne de Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 3 semaines de deuil. 3 semaines, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien du tout. Pas de mitzvah, pas de fête, pas de musique, rien du tout. Tisha B'Av, on s'assoit par terre. Et voilà, 5 jours plus tard, c'est la fête. Tou B'Av. Tout le monde fête la fête. C'est bizarre. C'est quoi le message? Le 10, le 11, le 12, le 13, le 15 Av, 5 jours après Tisha B'Av. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Qu'est-ce que ça nous rappelle du chiffre 5? Eh bien, Rabotai, le chiffre 5, c'est le chiffre He. He, c'est ce monde. Vous savez que Dieu a créé le monde avec deux de ses noms. On dit Ki biyah tzor olamim. Vous savez que Hachem, il a beaucoup de noms. Il a plusieurs noms. Selon la qualité, selon ce que Hachem y fait, il a un nom. Et par exemple, le nom que nous tous on connaît, c'est le nom miséricorde, Yudke Vavke. Il y a un autre nom qui s'appelle Adnout. Adnout, ça veut dire c'est le patron, c'est le maître. Il y a aussi un nom qui s'appelle Shakai. Vous avez dans la mezouza Shaddai. Ça, c'est un des noms d'Hachem. Ce nom-là, qui représente Shomer d'Atout Israël. Hachem, il protège les maisons et les portes d'Israël. Chaque nom d'Hachem, il représente quelque chose. Alors, quand il a voulu créer, il a voulu créer les mondes. Pour que ces mondes, ils tiennent, il peut les tenir qu'avec ces noms. Vous imaginez toutes ces galaxies, tout ce qu'il y a dans le monde, des milliards de galaxies, c'est colossal. Comment il va les maintenir? Il ne peut les maintenir qu'avec son nom. Il y a toujours une étoile qui va exploser, une étoile qui va naître, il y a toujours une étoile est née là, une étoile elle a disparu là, mais cette terre elle est là. Alors, et comment Kachri il va maintenir aussi l'autre monde? Kachri il a créé 2 mondes, ce monde et l'autre monde. Ce monde on le connaît. On connaît tout ce qu'on voit dans les galaxies, et avec notre monde à nous, on le connaît. Mais il y a un autre monde qu'on ne connaît pas. C'est l'autre monde. On dit Olam Haba, le monde futur. Ça, personne le connaît, et ça, personne l'a vu. C'est là-bas où il y a Hachem, c'est là-bas où il y a les anges, les malachim, c'est là-bas où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Nes, Rabbi Chaim Pinto, tous les tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, les rois, Mashiach. Je vous donne rien qu'une idée. Avec une idée. Vous savez que les malachim, lorsqu'on dit le mot malach, un ange. C'est quoi un ange? Vous croyez un ange, c'est comme un homme qui a des ailes.
Mais vous savez qu'un ange, sa dimension, elle est colossale. Vous savez que le malacham avec l'ange de la mort, presque, il est 1 milliard de fois plus grand que ce monde, mais on ne le voit pas. Alors, les malachim, ils sont grands. Vous avez aucune imagination, la grandeur des malachim. Maintenant, si je vous parle de l'âme, c'est quelque chose, ça veut dire, c'est une lumière d'Hachem dans l'être humain. Mais cette âme-là, elle est dans un petit corps. Regardez mon corps. Moi, j'ai une neshama. Mais vous savez, la neshama, l'âme, elle a la distance, la grandeur de cette âme, vous n'avez aucune imagination. Parce que ce qui sort d'Hachem, il n'a aucune limite. Mais on peut devenir fou. C'est ce qu'on appelle la Kabbalah. On ne voit pas ce qu'il y a en nous. Mais c'est ça qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, ce monde et l'autre monde, pour les maintenir, pour qu'ils soient à son kavod à lui qui mérite, il les a créés avec son nom, Yud. L'autre monde, il a créé avec lui la lettre Yud, et ce monde, il a créé avec la lettre He. He, c'est 5, et Yud, c'est 10. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui biya tzor olamim. Avec ces deux noms de Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, il a créé l'autre monde et ce monde. Ce monde, on le voit. Mais l'autre monde, on ne le voit pas. Aïn le ra'ata. On ne le voit pas. On ne le voit pas, ce monde-là. C'est un monde caché. C'est un monde du futur. Après 120 ans, on va là-bas. C'est là-bas où il y a tout le monde. C'est là-bas. Comment il est, on ne sait pas. C'est beau, mais c'est comme ça. Il faut avoir les monas. Mes amis, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, prouve-moi qu'il y a l'autre monde. Je veux que je te prouve. Ben, il faut que tu crèves. Et tu verras. Ouais, je te fais un camillard. Tu vas aller rencontrer mon grand-père là-bas. Tu veux? Ah, hashu shalom. Non, ne me parle pas de ça. Et je lui dis, comment tu veux que je te dise? Moi, je connais pas, moi. Moi, j'ai les mounas. Attends, je vis dans un bon monde. C'est qu'il y a un monde meilleur que celui-là. Dans ce monde-là, on souffre. Il y a le corona, il y a de tout. Il y a les maladies, il y a de tout. Il y a aussi le bonheur. Mais il doit y avoir un monde mieux que celui-là. Et c'est ce monde-là que, si tu es bien, tu le mérites. Tu es pas bien, tu ne le mérites pas. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a fait que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose magnifique. Les gens n'hésitaient pas, parce que le Beth Amikdash, il représente le chiffre 15. Le Beth Amikdash, il relie ce monde et l'autre monde. Vous avez compris? Le Beth Amikdash, il va relier les deux mondes. Parce que c'est la maison d'Hachem et Hachem, il est dedans. Le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus la maison d'Hachem. Donc, on était un peu perdus. Ça veut dire qu'Hachem nous a abandonnés. Alors Hachem, il a fait, est-ce que le 15 Av, 5 jours après la destruction de Beth Amikdash, que Hachamim, ils ont renouvelé cette fête-là, du 15 Av. Ils l'ont renouvelé. Il faut se rappeler, de ce qui s'est passé avec la tribu de Binyamin. Il faut se rappeler avec ce qui s'est passé avec Bétar. Allez, il faut que le 15 Av, il faut qu'on relie les deux noms, que Am Israël Hay. On relie le chiffre 10 et le chiffre 5 qui représentent Hakadosh Baruch Hu. Il faut aller. Ça veut dire, les Bénissa, ils ont compris que Dieu préserve. Il n'y a pas de séparation. Hachem est toujours avec nous. Toujours Hachem est avec nous. Même que le temple a été détruit, Am Israël Hay. Le peuple juif, il est là. Be'ezat Hachem, que nous verrons tous Mashiach venir à Mekarason et au mariage de vos enfants.
Et Hachem est toujours là. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو